Prêt? Ping! C'est parti pour le sommaire. Pour ceux qui ont 10 minutes à nous consacrer, vous avez l'essentiel de l'actu et après on lit tout ça. J'ai envie de dire, c'est parti. Vous me reprochez, vous avez raison de vous parler souvent de mauvaises nouvelles. L'actualité en est composée effectivement et parfois j'en ai des bonnes. C'est la une du Parisien ce matin. Il y a des progrès importants, des progrès fulgurants. Dit le Parisien ce matin dans la lutte contre le cancer. Je dis yes baby, on lira ça avec notamment un Français qui était atteint d'un cancer de la langue. Et pour éviter une récidive, eh bien, il teste actuellement un vaccin anti-cancer. Un vaccin anti-cancer. Donc, on lira ça. Merci, le Parisien. Hier, on a appris, grâce à vous, dans le stream hier matin, la disparition de l'humoriste Guillaume Batz, l'humoriste en situation de handicap qui avait la maladie des os de verre à l'âge de 36 ans. Voilà. Le hasard a voulu que quelques jours auparavant, on est allé ensemble regarder certains de ses sketchs. Voilà. On lui a rendu hommage hier matin. Et puis je vous dis hier matin, ça vient de se passer et il n'y a pas encore d'article dans la presse écrite, print, et je vous ai dit, j'espère qu'il y aura un beau papier demain, en forme d'hommage à Guillaume Batz. Et je l'ai trouvé dans Le Parisien, je dis merci au Parisien. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs que dans la presse papier, print imprimé ce matin, il n'y ait pas d'autres papiers sur Guillaume Batz, parce que je pense que cette belle personne le méritait, quoi. Donc il faisait valser les préjugés, très beau papier, signé Grégory Plouviès dans Le Parisien, on lira ça. Ouais, Libé pas dessus, Sir Chorao, j'étais un peu surpris. Peut-être sur internet, peut-être que sur libération.fr, il y a un article, mais pas sur la version papier. J'étais un peu surpris. Petit horoscope, petite météo, peut-être. Ah oui, tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À Roland-Garros, ce guide de l'hôtesse parfaite dérange. Embauchées pour la grande compétition de tennis, elles se soumettent, donc les hôtesses, c'est essentiellement des femmes, des jeunes femmes, à une charte qui stipule notamment l'obligation de s'épiler, jambes et aisselles. Élus et associatifs dénoncent du sexisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ira voir ce guide de l'hôtesse parfaite à Roland-Garros. Qui est derrière ça? Qui l'a édicté? Quelles sont les règles? Est-ce que c'est pas un petit peu suranné, pour pas dire complètement dépassé, voire totalement sexiste? On lira cet article. Alors, là je suis content aussi. Merci Libération. Merci Libération pour ça. Moi c'est quelqu'un dont je connais pas tellement le parcours. Marlène Schiappa, voilà, la secrétaire d'État. Eh bien, elle a un bon gros portrait dans Libération ce matin. Calamity, non pas Jane, mais Calamity Schiappa, c'est la une de Libération, qui a enquêté sur la personne, le personnage, sur l'affaire aussi du scandale du fonds Marianne, voilà, puis aussi tous les éclats médiatiques de ces derniers temps, notamment le fait qu'elle était à la une de Playboy. Elle agace, elle intrigue, et pourtant l'Élysée la protège. Pourquoi et jusqu'à quand? Eh bien, on va se pencher sur ce dossier de Libération. Il y a du jaune partout, ça veut dire que l'article est plutôt sympa. Voilà, on lira ça. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Marlène Schiappa sans jamais oser le demander, c'est dans Libération ce matin. La Cape Rouge lance le débat alors qu'on en parle tout à l'heure. C'est normal de s'épiler quand on est hôtesse? Non. Moi je dirais non. Moi je dirais l'hôtesse elle fait ce qu'elle veut, si je puis me permettre. Mais on aura ce débat tout à l'heure. Ça, c'est Libération. Le Figaro, justement sur Roland-Garros, mais pas sur l'histoire des hôtesses, là, mais sur le fiasco du tennis français. Chaque année, on a l'impression que les Françaises font éliminer de plus en plus vite. Après le fiasco, je crois qu'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Françaises à Roland-Garros, à moins qu'il y ait encore des Françaises en double, je sais pas. Après le fiasco, le tennis français peut-il rebondir? Le Figaro s'inquiète et puis s'interroge pourquoi. On a des bonnes individualités au niveau mondial, hein, en tennis, mais pourquoi Roland-Garros, ils se font sortir si vite, quoi? 40 ans. La victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, c'était il y a 40 ans. Il y a Ribos qui se demande si on leur a expliqué les règles du jeu. Oui, je pense, ouais. Oh là là, elle est bonne ça. Il y a Gilous qui a écrit les tennisman français qui testent la semaine de 4 jours. Joli. Zéro mental, dit Caradoc. Et bien justement, c'est la piste explorée par le Figaro. Est-ce qu'ils sont pas un peu fragiles dans leur tête? Voilà. Les athlètes, les champions, les championnes françaises. Voilà. Oh, ça par contre, oui. Waouh, merci Le Monde. Ce matin, je dis... Ça, vous avez vu, j'ai dit merci aux Parisiens pour l'article sur les progrès contre le cancer. J'ai dit merci à Libération pour le portrait de Marlène Schiappa. J'ai dit merci au Figaro pour ce dossier, notamment sur Roland-Garros. Et là, je dis merci. Je dis merci la vie. Hein. Je chante la vie. Je danse la vie et je dis merci Le Monde parce que c'est un dossier vachement intéressant sur la consommation de viande en France. Alors, l'idée générale, c'est qu'on mange moins de viande en France, on est d'accord. Hein. Il y a de plus en plus de gens autour de vous, de gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai arrêté la viande ou j'en mange de moins en moins. » Ok, hein. Non, c'est pas vrai. Les Français mangent de plus en plus de viande. What? Les Français mangent de plus en plus de viande. Ils mangent toujours plus de viande. Quoi? C'est totalement contre-intuitif. Eh ben, c'est fou. Les chiffres sont nets, voilà. Alors pourquoi, comment l'expliquer? D'où viennent les chiffres? Vous allez voir, c'est carré. Et pourquoi on a l'impression de manger moins de viande alors qu'en fait,
on mange plus de viande. Ah, incroyable, hein? Au total ou par personne? Les deux, la tornade fière, les deux mon commandant, les deux mon capitaine. Alors, on mange plus de viande au niveau général, déjà parce que la population française augmente, mais on mange plus de viande aussi au niveau individuel, par personne. Folie! Il y a Note2Kill qui essaie de foutre le chat en feu en disant « Le cheval, c'est de la viande, point d'interrogation, je te vois, je te vois. » Voilà pour le petit sommaire, vous avez l'essentiel.